si l'on retrouve toujours les mêmes cavaliers sur les listes de départ des Grands Prix 5 étoiles, il y en a un qui manque souvent à l'appel. Mais l'homme à la veste orange est toujours là pour les grandes occasions. Double champion du monde en 2014 et double champion d'Europe en 2015, Jeroen de Buldam est sans conteste l'homme des championnats. Cet été, il fera partie des grands favoris à Rio pour décrocher son deuxième titre olympique. Si les Jeux Olympiques n'ont jamais eu lieu à Verselau, dans le nord des Pays-Bas, ils sont très présents dans les écuries du Néerlandais. À l'extérieur et jusque dans les boxes, ou deuxième à la meilleure place. Il n'est plus à l'entraînement, mais il demande toujours beaucoup d'attention, comme vous pouvez le voir. C'est avec lui que Jeroen de Buldam remportait son premier titre, l'or olympique, à Sydney en 2000. Et les écuries portent aujourd'hui son nom. C'est le cheval qui m'a mis en haut de l'affiche. Et vraiment, tout ici est grâce à lui. Il y aura un jour, et j'espère que ce sera dans longtemps, mais il y aura un jour où il ne sera plus parmi nous. Mais au moins, son nom sera toujours présent. Je pense qu'il m'a changé en tant que cavalier. Avant lui, j'étais plus ou moins un cavalier qui faisait beaucoup de commerce de chevaux, avec des résultats rapides. Mais avec lui, c'est une histoire différente. Ça ne pouvait pas marcher. J'ai dû être patient, prendre mon temps pour vraiment le comprendre. C'est donc lui qui a formé le champion qu'il est devenu, toujours admiratif de la forme de son gris de 27 ans. Il est vraiment en forme, mais ça tient aussi à son caractère. Il n'a jamais voulu abandonner. Là, il attend son collègue qui arrive dans le pré de derrière. Up and Down. À 20 ans, Up and Down est aussi un cheval en or. L'or par équipe aux Jeux équestres mondiaux de 2006. Ces chevaux nous ont tellement apporté. C'est bien de les voir avoir une belle vie comme ça, non? Ça aurait été bien d'avoir un autre pré avec Zénith après. Mais ce ne sera malheureusement pas possible car il va être vendu et il ne restera pas ici. Ce qui est dommage, car il aurait mérité de faire partie de ce groupe-là. Il fait partie des chevaux très importants pour moi. Propriété du syndicat SFN regroupant 45 investisseurs, le cheval de tête de l'écurie devrait partir après les Jeux Olympiques de Rio. Et s'il est absent ce jour-là, c'est parce qu'il est parti dans la nuit pour un 3 étoiles, changement de programme de dernière minute. J'essaie d'éviter au maximum les concours pendant la saison indoor. Mais bien sûr, je dois l'emmener parfois pour le garder en condition. Mais la saison indoor est assez difficile pour lui. À 12 ans, le Hongre continue d'être plus contracté sur les pistes intérieures, mais ça n'inquiète pas son cavalier, qui ne court pas toujours pour la victoire. Il y aura quelques concours, évidemment, cette année, où je vais chercher des résultats, comme les championnats des Pays-Bas ou encore Rotterdam. Mais si je fais ça trop souvent, je vais faire descendre le niveau de mes bases, et là j'aurai des problèmes. Les bases, c'est le mot d'ordre dans le manège. Comme sur Croquis, un cheval de client de 7 ans, l'âge qu'avait justement Zénith quand il est arrivé ici. Mon entraînement paraît sans doute trop simple, mais ce que je fais le plus, c'est travailler mes chevaux sur le plat. Je veux avoir une bonne connexion entre mes mains et mes jambes et arriver à ne faire qu'un avec mon cheval. Et sur le plat, je reste longtemps sur mon cheval. Je veux qu'il soit réactif à mes jambes, mais dans le bon sens. Beaucoup de gens disent que quand on met les jambes, le cheval va vers l'avant. Mais à mon avis, c'est important que lorsqu'on met les jambes, le cheval reste avec nous. Simplicité et précision sur le plat comme sur les barres, c'est ça la méthode de Buldam. Je saute seulement des obstacles simples, à droite, à gauche, à droite, à gauche.
J'essaie de faire atterrir mon cheval toujours sur le bon pied. Si je vais à droite, qu'il soit sur le pied droit. Si je vais à gauche, qu'il réceptionne sur le pied gauche, ce qui est en fait très difficile à obtenir toujours correctement. Ici, je saute un peu plus gros, mais pour moi, c'est déjà haut pour le travail à la maison. Je garde toujours ma jambe à l'abord, sur le saut et à la réception. Et tout n'est finalement que répétition avec les jeunes chevaux, comme avec ces chevaux de tête. C'est un peu comme au cirque en fait. Je veux dire que quand on va au cirque voir les gens travailler avec les animaux, ils répètent, répètent et répètent jusqu'à ce qu'ils sachent ce qu'ils doivent faire automatiquement. Ici, si vous avez un auxerre, c'est bien de faire en sorte de le placer pour qu'il soit le plus confortable possible avec son avant-main. C'est ça que je veux savoir. Avec chaque cheval, il a un objectif, mais il est surtout très concentré. Même si c'est pour sauter 1m10, 1m20 ou 1m30, il essaie de tirer toujours le meilleur de n'importe quel cheval. Quand vous êtes à cheval, vous devez d'être très strict. Car quand on arrive à haut niveau, chaque détail compte. Car ses objectifs sont très clairs, il faut être prêt pour le championnat de l'année, sa principale motivation. L'explication la plus simple, c'est que ces concours sont les plus importants que nous ayons. C'est de ça qu'est fait notre sport, de titres, de championnats. Et je porte donc toute mon attention sur ces moments. Pendant l'année, je monte en concours et j'ai déjà ces championnats en tête. Donc je cherche les détails et j'essaie de rendre mon cheval meilleur sur les épreuves que je fais. Bien sûr, je cherche aussi le sans faute, mais toujours en ayant à l'esprit que mes chevaux doivent être prêts au bon moment. Un système presque à contre-courant, à l'heure où les Grands Prix 5 étoiles sont de plus en plus nombreux et l'argent de plus en plus important. Mais son écurie tourne bien comme ça. C'est difficile, mais c'est ma stratégie et j'aime avoir de nouveaux jeunes chevaux et les amener au plus haut niveau. Mes sponsors et mes propriétaires savent comment je travaille. Donc quand ils arrivent dans mes écuries et mon système, ils savent où ils mettent les pieds. Depuis quelques semaines, 2 autres chevaux épaulent Zénith, Caruso et Camilo, 2 montures d'expérience qui vont lui permettre d'être un peu plus présent sur la scène internationale. Je n'ai jamais vraiment regardé le classement mondial. Je sais juste que je ne suis pas vraiment très haut, mais je sais aussi pourquoi et je le vis très bien, ce n'est pas un problème. La seule chose, c'est que pour pouvoir monter des étapes du Global Champions Tour ou certains autres concours, on est invité par rapport au classement. Et certaines étapes pourraient faire partie de mon programme, certaines que j'aime beaucoup. Comme Hambourg ou Chantilly, des concours avec une grande piste en herbe. Ce sont de très beaux concours et ce serait bien que mon classement soit un peu meilleur. Et avec ces 2 chevaux supplémentaires, je peux y songer. Des chevaux de 14 ans, ce qui est rare pour le cavalier. Ici, aux Pays-Bas, on a l'habitude d'acheter des jeunes chevaux, de commencer comme ça et de les former, de les amener à haut niveau. Nous n'avons pas beaucoup de sponsors si l'on compare avec d'autres pays où certaines personnes dépensent des millions pour acheter des chevaux déjà prêts pour le haut niveau. Quand on a un cheval prêt pour le grand sport et qu'on l'a formé soi-même, je pense que c'est un avantage. Malgré le nombre de chevaux formés et de titres obtenus, cette année, la pression sera encore plus grande. Quand on est champion du monde, champion d'Europe, les gens pensent ou attendent en tout cas qu'on soit aussi champion olympique. Si je ne le suis pas, ou même si je ne suis pas bon, ce qui peut arriver puisque l'on parle de sport et qu'on monte des animaux, je veux avoir le sentiment que j'ai tout fait pour être bon ou pour gagner. Dans ce cas, je peux perdre. Mais je dois dire que faire mieux qu'Aix-la-Chapelle, ce sera vraiment difficile. Parce que pour moi, c'était vraiment parfait. Exactement comme je veux que mon cheval soit. Si vous arrivez et que vous sentez votre cheval en pleine forme, que tous les détails sont réglés, c'est ça qui vous rend fort.
Mais il manque encore un titre à l'homme des championnats. La seule médaille qu'il n'a pas encore, c'est l'or par équipe aux Jeux Olympiques. Nous avons eu l'or aux mondiaux, l'or aux championnats d'Europe, mais ce n'est pas aussi facile en jumping. On ne fait pas du dressage. Je suis encore très motivé. Ce qui est un petit peu plus difficile ces dernières années, c'est tous ces voyages, être toujours à l'hôtel. J'aime être à la maison, c'est l'endroit où je préfère être. Donc on verra ce qui sera le plus fort, la motivation pour le sport ou le fait de ne plus vouloir voyager. Mais je pense que pendant quelques années, j'aurai encore assez de motivation pour ce sport et que j'accepterai de voyager. L'histoire n'est donc pas finie, et ça tombe bien. Il reste encore de la place sur le mur.